Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les probabilités. Je pense que vous avez déjà parlé de ce mot-là, donc vous avez déjà une idée. Et ce qu'on va faire, on essaie de connaître un peu profondément de quoi il s'agit. Prenons l'exemple classique, le lancer d'un dé. Un dé, c'est un cube à 6 faces, dont chaque face est marquée de 1 à 6 points. Voilà. Donc si je lance le dé, alors j'obtiens 5. Si je relance, j'obtiens 6, et ainsi de suite. Donc pour simplifier, on va simuler l'expérience en utilisant l'Excel. C'est-à-dire au lieu de lancer le dé, on va seulement cliquer sur ce bouton-là. Voilà, donc si je clique, j'obtiens 1. C'est-à-dire si je lance le dé, j'obtiens 5. Si je relance, j'obtiens 3. Et ainsi de suite. Alors essayons de faire des statistiques sur les lancers de dés. Si je clique sur ce bouton-là, c'est comme si je lance le dé. Alors, je lance. Voilà, j'ai obtenu le numéro 4. Deuxième lancé, j'ai obtenu le numéro 3. Troisième lancé, j'ai obtenu le numéro 6. Voilà. Quatrième lancé, j'ai obtenu le numéro 4. Voilà. Regardez bien, la deuxième ligne concerne le nombre de fois qu'on a obtenu les faces. La troisième ligne concerne les pourcentages. Et la quatrième ligne concerne les fréquences. Regardez bien la fréquence par exemple de 6. C'est le nombre de fois qu'on a obtenu 6 sur le nombre total de lancers. Voilà, donc c'est 1 sur 4. Voilà. Alors 1 sur 4, ça donne 1,50 sur 6. On a écrit le résultat sous forme d'un nombre sur 6, c'est seulement pour simplifier. Voilà, donc si je continue, je remplis au fur et à mesure le tableau. Voilà, regardez bien. Ah, alors, on peut faire mieux que ça. Alors regardez bien si on fait, par exemple, sans lancer. Voilà, regardez ce qui se passe. Voilà, on a obtenu le numéro 1 15 fois, le numéro 2 13 fois, le numéro 3 18 fois, et ainsi de suite. Et regardez bien que les fréquences se rapprochent de 1 sur 6 et les pourcentages se rapprochent de 16%. Voilà, donc si on veut faire par exemple 1000 lancers, regardez bien. Voilà, 1000 lancers. Voilà, donc les pourcentages se rapprochent de 16% et les fréquences se rapprochent de 1 sur 6. Récapitulation, regardez bien l'évolution des fréquences lorsque j'augmente le nombre des lancers de dés. Alors lorsque j'augmente le nombre des lancers de dés, les fréquences des issues se rapprochent les unes des autres et tendent vers 1 sur 6. Et ce nombre-là, ce qu'on appelle la probabilité de l'issue. Et notez P, et on écrit P de l'issue obtenir numéro 1 égale à 1 sur 6, P obtenir numéro 2 égale à 1 sur 6, et ainsi de suite. Voilà, donc pratiquement 1 représente l'issue, 6 représente le nombre total des issues de l'expérience aléatoire. Voilà, donc généralement, lorsqu'on répète une expérience aléatoire une infinité de fois, où les issues ont la même chance d'apparaître, alors la probabilité d'issue égale à 1 sur le nombre total des issues de l'expérience aléatoire. Propriété, la probabilité d'un événement est toujours comprise entre 0 et 1. La somme des probabilités des issues d'une expérience aléatoire égale à 1. Si vous avez A, un événement composé de K issues, alors la probabilité de l'événement A égale à la somme des probabilités de ses issues. C'est-à-dire, la probabilité de A égale la probabilité de l'issue E1 plus la probabilité de l'issue E2 jusqu'à la probabilité de l'issue EK. Voilà, donc la probabilité de l'événement impossible égale à 0. La probabilité de l'événement certain égale à 1. Si A est un événement, alors la probabilité de A égale à 1 moins la probabilité de l'événement contraire. Pour tout A et B de oméga, on a la probabilité de A union B égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, on dit qu'il y a équiprobabilité. Et on a, quel que soit A inclus dans oméga, on a la probabilité de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Un exercice, on lance un dé équilibré à 4 faces et on note le numéro de la face supérieure.
Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? On est dans une situation d'équiprobabilité. Pourquoi? Parce que le D est équilibré. Donc, oméga, l'ensemble des issues, est composé de 1, 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que le D a 4 faces. Donc, lorsqu'on lance le dé, soit on obtient le numéro 1, soit 2, soit 3, soit 4. Cardinal de oméga égale à 4. Voilà, donc, soit à l'événement, obtenir un nombre pair. Donc, A est composé de 2 et 4. Voilà, donc P de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc, P de A égale à 2 sur 4, qui est 1 sur 2. Un autre exercice, on lance un dé à 6 faces truquées qui vérifie P de 1 égale à 2P2 égale à P3 égale à 2P4 égale à P5 égale à 2P6. Alors la question, quelle est la probabilité de l'événement? Obtenir un multiple de 3. Correction, alors vous connaissez déjà que la somme des issues égale à 1, donc P de 1 plus P de 2 plus P de 3 plus P de 4 plus P de 5 plus P de 6 égale à 1. Et on a déjà P de 2 égale à P de 1 sur 2, P de 3 égale à P de 1, P de 4 égale à P de 1 sur 2, P de 5 égale à P de 1, P de 6 égale à P de 1 sur 2. Alors si on remplace, on trouve P de 1 plus 1 sur 2 P de 1 plus P de 1 plus 1 sur 2 P de 1 plus P de 1 plus 1 sur 2 P de 1 égale à 1. Donc, P de 1 égale à 2 sur 9. Voilà. Donc, on calcule maintenant la probabilité d'obtenir un multiple de 3. Donc, obtenir un multiple de 3, c'est-à-dire obtenir soit 3, soit 6. Donc, P de E égale à P de 3 plus P de 6. Et puisque P de 3 égale à 2 sur 9 et P de 6 égale à P de 1 sur 2, c'est-à-dire P de 6 égale à 2 sur 18. Et finalement, on trouve 6 sur 9 qui est 1 sur 3. Un autre exercice, une urne contient 9 boules, 3 rouges, numérotées -1, -1, 1, 2 boules vertes, numérotées -2, 2, et 4 boules blanches, numérotées 1, -2, 2, 2. Voilà, toutes les boules sont indiscernables au toucher, donc on est dans une situation d'équiprobabilité. La première question, on tire simultanément 3 boules de l'urne, calculez la probabilité des événements suivants. L'événement A, l'événement B, l'événement C, l'événement D. Et la deuxième question, on tire 3 boules successivement et avec remise, calcule la probabilité des événements suivants. L'événement E et l'événement F. Donc voilà, l'urne contient 3 boules rouges, 2 boules vertes et 3 boules blanches. Alors cardinal de oméga, puisqu'on tire simultanément 3 boules de l'urne, alors cardinal de oméga égale à l'ensemble des combinaisons de 3 boules par mes 9 boules. Cardinal de oméga égale à C3 par mes 9 et ça donne 84. Voilà, donc calculons la probabilité de l'événement A. Donc l'événement A, avoir 3 boules de même couleur. Voilà, donc avant de calculer la probabilité de l'événement A, il faut quand même faire les cas. Donc avoir 3 boules de même couleur, c'est-à-dire avoir 3 boules rouges, ou bien 3 boules blanches. Voilà, donc on l'écrit. Donc cardinal de A égale à C3 boules rouges par mes 3 boules rouges, plus C3 boules blanches par mes 4 boules blanches. Voilà. Donc O se traduit par plus. Donc on calcule C3 par mes 4 plus C3 par mes 3, on obtient 5. Et voilà, donc P de A égale à cardinal de A sur cardinal de oméga, qui est 5 sur 84. Calculons la probabilité de l'événement B. L'événement B, avoir 3 boules dont le produit des numéros marqués est négatif. Voilà, donc les cas, soit on prend une boule avec un numéro négatif et 2 boules avec un numéro positif, ou bien 3 boules avec des numéros négatifs. Voilà, donc cardinal de B égale à C1 par mes 4, et une boule par mes 4 boules de numéros négatifs, fois C2 par mes 5, 2 boules avec des numéros positifs par mes 5 boules avec des numéros positifs, plus C3 par mes 4, 3 boules avec des numéros négatifs, par mes 4 boules avec des numéros négatifs. Voilà, donc O se traduit par plus, et E se traduit par fois. Voilà, on trouve P de B égale à cardinal de B sur cardinal de oméga égale à 44 sur 84,
égale à 11 sur 21. Alors calculons la probabilité de l'événement C. L'événement C, avoir 3 boules de même couleur et de produits négatifs. On a seulement un cas, obtenir une boule de numéro -2 et 2 boules parmi ces 3 boules-là. Donc cardinal de C égale à C1 parmi 1 et C2 parmi 3 boules-là. Voilà, donc on trouve P de C égale à cardinal de C sur cardinal de oméga égale à 3 sur 84. Et l'événement C, c'est l'événement A inter C. Voilà, calculons maintenant la probabilité de l'événement D. Avoir 3 boules de produits négatifs ou bien de même couleur. Donc D, c'est l'union de l'événement A et B. Voilà, donc P de D égale à P de A union B égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Voilà, on remplace, on trouve 46 sur 84 et ça donne 23 sur 42. Alors passons maintenant à la deuxième question. On tire 3 boules successivement et avec remise. Alors on calcule la probabilité de E et de F. Mais premièrement, on doit calculer cardinal de oméga. Puisqu'on tire successivement et avec remise 3 boules de l'urne, alors cardinal de oméga, c'est un arrangement avec répétition de 3 éléments parmi 9. Donc cardinal de oméga égale à 9 à la puissance 3. Voilà. Alors, E, avoir 3 boules de couleurs différentes, c'est-à-dire une boule rouge, une verte et une blanche. Mais il ne faut pas oublier la permutation de ces 3 couleurs-là. Donc, cardinal de E égale à 3 fois 2 fois 4. Et il ne faut pas oublier le coefficient de l'ordre. Voilà. Donc, P de E égale à cardinal de E sur cardinal de oméga. Et ça donne 16 sur 81. L'événement F, avoir 3 boules de 3 couleurs différentes, dont la première est rouge. Donc les cas, soit on obtient la première rouge, la deuxième verte et la troisième blanche, ou bien la première rouge, la deuxième blanche et la troisième verte. Donc cardinal de F égale à 3, le nombre de boules rouges, fois 2, le nombre de boules vertes, fois 4, le nombre de boules blanches, fois 2 factoriel, le coefficient d'ordre. Donc P de F égale à cardinal de F sur cardinal de oméga égale à 16 sur 243.